Alors, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage des proportions ou des fréquences. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de voir, sauf qu'on va travailler sur des fréquences, des pourcentages, si vous préférez. D'accord ? C'est plus rare que ce soit demandé dans le cadre d'un examen que ce qu'on a vu, mais enfin, bon, on ne sait jamais. Alors là, à nouveau, hein, je suis désolé, hein, c'est des formules à connaître, hein, je veux dire, là, il n'y a pas de doute. Donc, distribution d'échantillonnage des proportions ou des fréquences. Alors, le principe, soit dans une population mère, oméga, de taille grand N, dont une proportion P connue présente ou non un caractère donné. P, proportion des éléments possédant ce caractère, donc Q qui est égal forcément à 1 moins P, proportion des éléments ne possédant pas ce caractère. De cette population sont issus des échantillons, E1, E2, etc., EN ou EP, de taille petit n, qui auront des fréquences différentes. Vous voyez, c'est parallèle à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, sauf que là, on va travailler sur les fréquences. Les fréquences FI de chaque échantillon varient d'un échantillon à l'autre et représentent la distribution, cette fois-ci, des fréquences de cet échantillon. La variable aléatoire Fn prend les valeurs Fi, F1, F2, Fp. Maintenant, quelle est l'espérance mathématique de Fn, c'est-à-dire la fréquence des échantillons? Eh bien, ça ne va pas vous étonner, hein, on va retrouver les mêmes éléments que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'espérance mathématique de la variable aléatoire Fn est égale à celle de la population mère. Donc, E de Fn égale P. Ce que je vous ai mis en dessous, là aussi, je ne vais pas vous embêter, c'est plus une démonstration, mais enfin quand même, rappel, constituer un échantillon de taille petite n revient à répéter n fois de façon indépendante une épreuve de Bernoulli de probabilité P. Le nombre de personnes de l'échantillon de taille petite n qui présente le caractère étudié est donc une variable aléatoire P qui suit une loi binomiale B, dont les caractéristiques, je vous rappelle, c'est n et p, et d'écart type racine de npq, racine de la variance. Vous vous souvenez, la moyenne np, la variance npq, l'écart type racine de npq. Sachant que Fn est le rapport de P sur N et que E de AX égale AE de X, alors l'espérance de Fn égale E de P sur N égale E de 1 sur N fois P, et ça égale 1 sur N fois E de P égale 1 sur N, E de P c'est bien NP, et bien ça fait P. C'est pour vous donner la justification. Ça aussi, peu de gens vous l'expliquent, moi je vous le donne. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Il y a une raison mathématique, bien sûr. Ok, enfin statistique dans le cas précis. La variance de Fn. Ben, sachez que la variance de Fn égale PQ sur N. Alors là aussi, je vous le démontre, sachant que la variance de AX égale A2V de X, on l'a déjà vu, alors la variance de la variable aléatoire Fn égale la variance de P sur N, ça c'est pareil qu'écrire la variance de 1 sur N fois P, et ça c'est égal à 1 sur N au carré fois V de P, et ça c'est égal à 1 sur N au carré fois V de P. Ben, la variance de P sur N égale 1 sur N au carré fois V de P fois NPQ, égale NPQ sur N au carré NN, vous voyez, je vous le démontre comme ça, égale PQ divisé par N. Ah, vous avez l'explication pourquoi c'est comme ça, c'est tout à fait, vous savez le faire, en fait. L'écart type de Fn. Ben, l'écart type de Fn, c'est la racine carrée de la variance, et donc la racine carrée de PQ divisé par N. D'accord? Ce que j'ai mis en dessous, là, cette remarque, on a encore dit, c'est le problème des tirages avec remise. On ne va pas s'embêter, je vous le donne à titre d'information. C'est pas ça qui est le plus important. La loi de probabilité de Fn. Le principe. Si la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30, alors la variable aléatoire Fn suit une loi normale de... Alors, Fn suit une loi normale de paramètres M et sigma, M étant égal à P, et sigma, et l'écart type étant égal à la racine de PQ sur N. 2. Quelle que soit la taille de l'échantillon, si la variable aléatoire F suit une loi normale, la variable aléatoire Fn suit aussi une loi normale. Et je vous fais une petite remarque,
il est préférable, mais pas obligatoire, nous en avions déjà parlé, de corriger la continuité de plus ou moins 0,5%, compte tenu que la variable aléatoire d'origine est discrète, c'est-à-dire une loi binomiale. Et vous vous souvenez ce que nous avions dit quand nous avions travaillé sur les lois normales et qu'on souhaitait approximer une loi discrète telle que la loi binomiale ou la loi de Poisson par une loi continue telle que la loi normale, il fallait corriger de la continuité avec plus ou moins 0,5. Sauf que là, c'est pas 0,5, c'est 0,5%, puisqu'on travaille en fréquence. D'accord sur le principe? Alors, on va prendre un exemple. Une société spécialisée dans la vente en ligne via Internet de produits de grande marque, à prix cassé, possède bien entendu un fichier client. En étudiant ce fichier, elle s'est rendue compte que 80% de ses clients passent 2 commandes par an. Des échantillons de 300 clients sélectionnés au hasard sont constitués dans le but d'effectuer des relances par email. Si F300, la variable aléatoire qui a chaque échantillon de taille 300, associe la proportion des clients de cet échantillon ayant passé 2 commandes par an, 1. Déterminer l'espérance mathématique et l'écart type de F300. Eh bien, l'espérance de F300 égale P égale 0,8. Je ne fais qu'appliquer les formules, c'est pour ça qu'il faut les connaître. On ne va pas vous demander de les démontrer. Moi, je vous en ai démontré pas mal à titre pédagogique, mais il suffit, entre guillemets, de les connaître. Et sigma de F300, j'ai dit que c'était la racine carrée de P fois Q sur N. Ben, si P égale 0,8, Q égale 0,2, et N, la taille de l'échantillon, 300. Ça fait 2,31%. D'accord? Ça, c'est l'espérance mathématique et l'écart type de F300. 2. Calculer la probabilité que la proportion des clients ayant passé 2 commandes d'un échantillon de taille 300 soit supérieure à 80%, puis comprise entre 80% et 85%. Ici, je vous rappelle que la taille de l'échantillon est supérieure à 30, donc la variable aléatoire F300 suit une loi normale. Donc, comme elle suit une loi normale, par ailleurs, comme nous l'avons indiqué précédemment, nous allons corriger la continuité. Donc, la probabilité que P de F300 soit supérieur à 0,8, rappelez-vous, on fait le changement de variable, et qu'est-ce qu'on a dit qu'on rajoutait 0,5%. Donc c'est pas grave. Si jamais vous ne faisiez pas la correction de la continuité, je vous rassure, ça va pas. Voilà, c'est pas ça qui vous empêcherait d'avoir l'examen, mais autant faire les choses proprement. Donc ça fait P de T supérieur à 0,805 moins 0,8 sur 0,0231. Ça fait à peu près arrondi à 0,22. Donc la probabilité que T soit supérieur à 0,22, c'est bien entendu 1 moins P de T inférieur à 0,22, et ça fait 41,29%. Maintenant, si on vous demande la probabilité que F300 soit compris entre 0,80 et 0,85, on fait d'abord la correction de la continuité de 0,5% comme il se doit, et je ne rentre pas dans les détails parce que ça fait toujours la même chose. Ça fait, quand je dis ça fait toujours la même chose, le principe est toujours le même, ça fait 57,84%. Donc vous voyez, en fait, on fait exactement la même chose, sauf qu'on travaille sur des pourcentages. Intervalle d'acceptation centré sur la proportion ou fréquence. Alors, là aussi, il va falloir connaître éventuellement les formules. Des intervalles d'acceptation centrés sur la proportion ou la fréquence d'un échantillon de taille n peuvent être calculés au seuil de confiance alpha, encore une fois compris entre 0 et 1. Juste pour vous faire remarquer qu'on fait exactement la même chose que tout à l'heure. C'est exactement pareil. Simplement, on travaille avec des fréquences. Mais sinon, le principe est exactement le même. Alors, des intervalles d'acceptation centrés sur la proportion ou la fréquence d'un échantillon de taille n peuvent être calculés au seuil de confiance alpha, qui est donc compris entre 0 et 1. On va donc retrouver exactement le même principe que lorsque nous avons étudié tout à l'heure les intervalles d'acceptation contenant la moyenne. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va chercher? La probabilité que Fn soit compris entre P moins K et P plus K face alpha. Alors, je ne vais pas refaire la démonstration entière, mais je vous donne directement la formule de K lorsqu'on effectue les calculs avec les fréquences. C'est K égale T multiplié par racine de PQ sur N, et moins K égale moins T facteur de racine de PQ sur N. Vous allez me dire, je ne comprends rien. Exemple. Reprenons l'exemple précédent, c'est-à-dire avec les ventes en ligne.
Et je vous demande de déterminer un intervalle centré autour de la proportion dans laquelle la proportion d'un échantillon de taille 300 tiré au hasard sera située dans 99% des cas. Ça y est, vous voyez le schéma? Regardez bien, s'il vous plaît. Regardez tout de suite, immédiatement. Vous voyez en fond de cloche? Vous me suivez? Je veux 99% des cas. Ça veut dire qu'il y a 1% ailleurs. Et est-ce que vous comprenez que le 1%, comme c'est centré, il y aura 0,5% d'un côté et 0,5% de l'autre. Vous comprenez? Tout à l'heure, dans l'autre cas, on avait travaillé avec 5%. D'accord? Là, en fait, qu'est-ce qu'on veut? Juste 1%. Ben, c'est exactement le même principe. Autrement dit, on cherche la probabilité que Fn soit compris entre 0,8 moins k et 0,8 plus k et que ça fasse 99%. Il y a toujours la même chose, hein. Je vous l'ai donné tout à l'heure, P de t inférieur à petit t égale 1 plus alpha divisé par 2. Autrement dit, on cherche P de t inférieur à petit t égale 0,995, puisqu'il y a 1% de chaque côté. Donc, ça fait 1%, pardon. Mais ces 1% sont distribués comment? C'est centré 0,5% de chaque côté. Et la lecture de la table P de t inférieur à petit t nous indique que petit t égale 2,57 pour une probabilité de 99,5%. Sachant que k égale t, 2,57, multiplié par racine de pq sur n, on l'a déjà calculé, ça fait 0,0594. Conclusion, puisque maintenant j'ai trouvé k, j'applique la formule p de 0,8 moins k inférieur à fn inférieur à 0,8 plus k égale 0,99, je viens de calculer k, donc ça veut dire que la probabilité, ou la proportion des clients ayant passé 2 commandes par an sur un échantillon de 300 clients appartient, dans 99 des cas, à l'intervalle 0,7406, 0,85, 94. Et maintenant, et pour terminer, l'échantillonnage des différences de proportion. Et je vous dis que nous allons retrouver exactement les mêmes principes que pour l'échantillonnage de la différence des moyennes qu'on a vu tout à l'heure. Soit 2 distributions d'échantillonnage issues de 2 populations différentes. On constitue un échantillon dans 2 populations et la proportion de la mesure faite dans chaque échantillon est une variable aléatoire. Donc, FA est la distribution d'échantillonnage de proportion d'une population A, FB est la distribution d'échantillonnage de proportion d'une population B. Rappelez-vous, E de FA égale PA, E de FB égale PB, et sigma de FA égale racine de PA multiplié par QA sur NA, et pour FB c'est la même chose, mais vous remplacez A par B. Et la différence entre les 2 proportions des 2 échantillons est une variable aléatoire qu'on appelle D, comme tout à l'heure, et qui a les caractéristiques suivantes, comme tout à l'heure, l'espérance de la différence égale E de FA moins FB égale P de A moins P de B, et l'écart type de la différence égale racine de PA fois QA sur NA plus PB fois QB, je dis bien, sur NB. Et rappelez-vous, si NA et NB ont des effectifs supérieurs ou égaux à 30, alors D, c'est-à-dire la loi de la différence, suit à peu près une loi normale de moyenne, PA moins PB, et d'écart type, exactement le même que celui de la différence. Et on peut calculer la probabilité attachée aux valeurs prises par cette différence FA moins F de B.